Qu'est-ce que vous faites ici? Votre lit n'est pas assez confortable? Ah, ne parle pas si fort, j'ai mal à la tête. Aide-moi à me relever, s'il te plaît. Mais c'est que j'ai des choses à faire. Et si le chef vous voit, voilà, ça va... Moi, tu viens m'aider au lieu de lambiner? Mais, que faites-vous là? Je teste la qualité des pierres du sol, pour savoir si elles sont confortables. C'est vrai? Mais tais-toi donc. Aide-moi plutôt à le relever. Et on fait quoi? Il faut le sortir d'ici. Si Archambault trouve quelqu'un en train de cuver dans sa réserve, il va se remettre à boire comme un trou. Déjà qu'hier soir, c'était pas brillant. Mais je dois préparer le potage du midi. Et le chef m'a donné des indications que je me dois de suivre à la lettre. La lettre... Oh non, la lettre, elle a disparu. On vous a volé? Oui, et je crois savoir qui m'a les troussé. Je sais pas lire de toute façon. L'important, c'est qu'elles semblent avoir beaucoup de valeur. Avec l'argent que je vais récupérer, je vais pouvoir enfin quitter cette vie de servante. Mais comment vais-je bien pouvoir utiliser cet argent? Il est midi passé. Oh ouais! Y'a quelqu'un? J'ai la lettre en échange de l'argent! Y'a quelqu'un? Finalement, ces gars étaient moins bêtes que nous le pensions. Envoyer une pauvre fille comme toi pour venir chercher l'argent. Très malin. J'ai la lettre en échange de l'argent. Mais pourquoi était-ce si malin de m'envoyer moi plutôt que quelqu'un d'autre? Parce qu'ils savaient très bien qu'en venant ici, ce n'était pas l'argent qui les attendrait, mais un tueur. Au moins, j'ai éliminé tout le vin que vous m'avez fait ingurgiter. Je suppose que vous êtes venu me faire la morale? Et pour quelle raison devrais-je vous faire la morale, mon fils? Oh, si vous ne voulez pas en parler, ce n'est pas moi qui le ferai. Je sais que la journée d'hier a été très difficile pour vous, mon fils. Tout s'est passé si vite. J'en conviens. Vous avez tout fait pour que ce soit trop rapide. Et si je vous avais laissé du temps, dans 3 ans, nous y serions encore. Vous qui voulez toujours mettre votre nez dans les affaires des autres. Je vous exaspère, soit. Mais je ne pense pas que vous puissiez me reprocher le choix de votre épouse, n'est-ce pas? Effectivement, ce n'est pas un mauvais choix. Nous y sommes. La raison pour laquelle je suis ici concerne votre comportement, ou pas d'hier, mais de cette nuit. Ce qui se passe dans cette chambre ne concerne que mon épouse et moi. C'est moi qui suis venue inspecter les draps. Bien m'en a pris lorsque j'ai constaté qu'ils étaient blancs. Vous vous souciez de ma réputation? Eh bien, j'ai pillé les curieux qui écoutaient à la porte. Je n'ai cure de ce type de réputation, mon fils. Ce qui m'importe, c'est la descendance. Vous pourriez mourir demain. Que se passerait-il? Nous vivoterions, votre épouse, moi-même, et votre père, jusqu'à ce que ce dernier meure de vieillesse ou par l'épée. J'en ai conscience, mais ce n'est pas pour autant que je vous obéirai. Toute ma vie, j'ai essayé de vous inculquer cette notion du devoir. Vous êtes destiné à devenir seigneur. Vous en souvenez-vous? Mais évidemment que je m'en souviens. Vous n'avez cessé de me le rappeler depuis ma plus tendre enfance. Mais quand pourrais-je devenir un homme normal? Avec des libertés de choix, sans le poids du devoir? Et vous le serez un jour, lorsque vous aurez donné un héritier à notre famille.
lorsque votre descendance sera assurée, vous pourrez vous octroyer quelques libertés. Pauvre petit. Même pas né et déjà couvert du poids du devoir. Vous vouliez que je sois libre? Et en l'échange de la liberté de mon fils. J'ai honte pour vous. Une bière. Mais Gontran n'est pas là? Ah non, il est derrière dans la réserve, avec ma mère. Encore en train de se disputer? Ah non, pas là, non. J'ai interdit l'accès à tout le monde. Enfin, surtout aux enfants d'ailleurs. Ah d'accord, ouais. Oui. Si avec ça le 12e est pas en route... excusez-moi, le travail m'appelle. Hé la petite, viens par là, gardez le comptoir. Dis-moi, tes parents, dans le fond, ils s'aiment ou ils se détestent? Je sais pas. Et comment ça se passe chez vous? Bah, pas trop mal. Comme papa et maman sont toujours en train de se prendre la tête, nous autres, on fait ce qu'on veut sans se faire rappeler à l'ordre. Et cette villa te plaît? Bah, vous savez, même si je n'habite pas dans un château comme vous, avec des gens pour s'occuper de tout pour moi, je ne vous envie pas. Je suis très bien ici. Même si je ne peux pas espérer une vie grandiose, au moins, je suis libre de mes choix. Et si je fais une erreur, bah, tant pis. Mes parents m'ont appris à aimer les choses simples. Et quoi qu'on puisse dire d'eux, ce sont de chouettes parents et je les aime comme ils sont. Rappelle-moi ton âge déjà? 10 ans, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y avait personne pour garder le comptoir, alors je l'ai fait. Brave petite. Va donc jouer un peu dehors. Elle a travaillé que ce matin. Tu aurais pu attendre encore un peu avant de lui demander de sortir. La place d'une enfant n'est pas de remplacer ses parents. Oh, et puis, comme tu voudras. C'est moi ou je l'ai mouché? Mais et vos enfants, vous les aimez vraiment? Bien sûr. Ils sont ce que j'ai de plus cher au monde. Avec leur mère, si je l'oublie, elle rapplique dans la seconde pour me le rappeler. L'éducation des enfants, ça doit être difficile. Pas tant que ça. Il suffit de suivre votre propre volonté sans vous laisser embobiner par les autres. Avec ma femme, nous ne sommes pas toujours d'accord sur la marche à suivre pour l'éducation de nos enfants. Une chose est sûre, c'est que ni elle ni moi, nous laissons dicter nos choix par sa mégère de mère. Pardon? Ma belle-mère est un dragon à côté de ma femme. Elle a des idées bien arrêtées sur tout. À une époque, elle a tenté de nous imposer sa vision de l'éducation sur nos enfants. Eh bien, croyez-le ou pas, je lui ai flanqué la porte au nez à cette mégère. Bon, après, elle a tambouriné à la porte jusqu'à ce que sa fille aille lui ouvrir. Au moins, le message était passé. Ah tiens, le retour du dragon. Tu viens de dire du mal de ma mère. Oh, ce n'est que l'autre folle. Écoutez tous. Quelqu'un d'important va mourir. Je vous le dis. Soyez sur vos gardes. Il ne faut pas l'écouter. Elle raconte que des idioties. Mais ça, vous le savez depuis longtemps. Quelqu'un va mourir. Oh. Je vous le dis bientôt. Quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Qui est-ce? Un tueur, qui a tenté de s'en prendre au porteur de la lettre. Et qu'est-ce que cette servante a à faire là-dedans? Elle était avec moi quand ça s'est passé. Je vois. Tu t'es donc rendu au lieu de rendez-vous marqué sur la lettre, suivi par une servante. Pardonnez-moi, monseigneur. C'est ma faute. Je me suis mise en danger, malgré moi. Donc, celui qui devait remettre l'argent est cette personne. Il n'avait pas d'argent sur lui. Juste une dague et une épée cachée dans des ronces. Un tueur? C'est ce qu'il a dit, monseigneur. J'ai soif. Qui es-tu? Et pour le compte de qui travailles-tu?
Hé! Oh! Réponds! Réponds! Oh! Du poison? La personne qui a voulu tuer Jean l'archevêque est prête à tout pour faire disparaître les traces. Et maintenant, il cherche à faire disparaître toutes les preuves et témoins, même indirects. La lettre que je me suis fait voler appartenait. J'ai été imprudent. Ils sont remontés à nous grâce à ça et cherchent à nous éliminer. Vous n'avez rien vu. Et je vous demande de tenir secret tout ce qui vient de se passer dans cette pièce. Et je ferme les yeux sur vos agissements d'aujourd'hui. Vous avez ma parole, monseigneur. Il faut se débarrasser du corps. Si le poison est dans votre gourde, alors personne n'est en sécurité au château. Pour l'instant, personne ne doit être au courant de ce qui se passe. Père! Il faut que je vous parle! C'est important. C'est au sujet de... Aurais-je raté quelque chose? Il y a un tueur! On le... Ouais, et attendez action. Attendez action. C'est bien. Non, mais je vais chauffer la voix en fait. D'accord. Faut surveiller. Faut y couper. Je n'ai cure... Pardon. Je n'ai cure de ce style de... Pas du tout. En coupé. Excusez-moi, les figurants derrière. Je vous vois tous. Regardez, faudrait s'activer. Retour du dragon. Qui vient de... Oh, pardon. On l'a refait, on y retourne. Quelqu'un va mourir. Refais-le une fois, là-bas au fond. Non, au fond, là-bas. C'est le désespoir. Quelqu'un va mourir. Action. Tu vas la refaire? Réponds! Il faut me donner la bouteille. Tu pourras te rapprocher un petit peu d'elle. Voilà. T'as pas mangé de saucisson là, j'espère. La personne qui a voulu tuer Jean Ier archevêque est prête à tout.